Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre-Michel Menger, Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphose du capitalisme. Le savoir et l'innovation sont la condition majeure du développement des sociétés. C'est le cas de la recherche scientifique et de l'art. L'activité de création est-elle, à proprement parler, un travail ou son envers? Pas de point commun avec le travail entendu comme une dépense rémunérée d'énergie. Les qualités déployées pour être porteur de nouveautés s'appelaient par Kant le libre jeu des facultés individuelles hors de la tyrannie, asservissante des fins utilitaires. L'innovation incrémente par accroissement et réorganisation continuelle des savoirs. Les artistes, aux côtés des scientifiques et des ingénieurs, passent pour le noyau dur d'une classe créative dont les valeurs cardinales sont l'imagination, le jeu, l'improvisation. L'atypie comportementale, voire l'anarchie créatrice, et le monde des arts et de spectacle devient un secteur économique significatif. La liberté y est beaucoup plus grande à l'égard des règles d'évaluation. Créativité par différenciation sans limite. Il faut désormais regarder les créateurs comme une figure exemplaire du nouveau travailleur. Fort degré d'engagement dans l'activité, autonomie, flexibilité. Le créateur n'est plus l'original, provocateur et insoumis face aux bourgeois soucieux de la stabilité des normes, mais de l'inventif. Intrinsèquement motivé, l'art est devenu un principe de fermentation du capitalisme, un idéal possible du travail qualifié à forte valeur ajoutée. La création artistique occupe une position exceptionnelle dans le manuscrit de 1844 de Karl Marx. Le travail artistique étant conçu comme le modèle du travail non aliéné par lequel le sujet s'accomplit dans la plénitude de sa liberté en exprimant les forces qui font l'essence de son humanité. L'activité créatrice est un pléonasme dans une société post-capitaliste. L'activité créatrice constitue le repère annonciateur d'un monde meilleur. La réalisation de soi ne devrait être, dans l'idéal, entravée ni par le conformisme social, ni par les inégalités. Cohen distingue une faiblesse majeure de l'anthropologie philosophique de Marx, le déni du besoin d'identification à soi et de rapport à autrui, condition de possibilité de l'organisation sociale d'une communauté. Pour Adorno, le développement de l'administration de l'art et sa professionnalisation apparaissent comme l'avant-garde selon laquelle l'entrepreneur et l'artiste partagent la même obsession de la nouveauté. La singularité de la sphère artistique est de conjuguer les orientations les plus contradictoires. La concurrence par l'originalité et par la différenciation s'appuie sur le modèle de la prise de risque de l'entrepreneur, freelancing. Ceci déclenche l'invention de mécanismes de socialisation du risque créateur, subventions publiques, régime d'indemnisation des intermittents du spectacle, développement d'emplois, abris comme l'enseignement artistique cumulant l'activité de vocation créatrice. Le niveau de réputation amplifie les facteurs d'inégalité, car rien n'est plus hiérarchisant que la cotation par la réputation individuelle, bankable, écart vertigineux perpétué par l'artiste, l'agent, l'éditeur, sa maison de disques, les critiques qui l'ont découvert, maintien et contrôle, la demande se concentrant sur les meilleurs talents. Le déroulement normal de l'activité d'un artiste à employeurs multiples se présente comme une succession de périodes de travail et de non-emploi. Flexibilité. L'auto-emploi, le freelancing, l'intermittence, temps partiel, multisalariat constituent les formes dominantes d'organisation du travail dans les arts, statique, sociale, discontinuiste.
Fragilisation, précarité et marginalisation. L'hybridation des statuts d'activité, les indépendants espérant en solo ou en freelance, en réseau, opérant en solo, en freelance, en réseau, en groupement, en association, en partenariat, en société et sous statut exclusif de prestataires d'indépendants, pari professionnel et de carrière. Ainsi, l'agir humain n'est rien s'il n'est affronté à l'incertain, Les innovations artistiques qui demain cristalliseront et étonneront, admiration ou polémique dans tel ou tel art, ne sont pas prévisibles, mais celles qui adviendront et s'imposeront passeront pour inévitables autant que surprenants. D'où le défi que relèvent les créateurs de valeur. Le résultat est incertain pour tous, mais où le succès est promis seulement à quelques-uns. Ils pourront tout au plus apprendre à réduire l'incertitude. Flexibilité, créativité, responsabilité et l'équation magique et sécurisation des trajectoires. L'incertitude quant à la réussite d'un projet créateur ou quant à l'accomplissement de soi dans des activités et des trajectoires de vie expressive non routinières ne se laisse que partiellement domestiquer à un risque assurable. D'où une mutualisation des risques professionnels. Pierre-Michel Menger, portrait de l'artiste en travailleur. Merci.